Moyen-Âge, on parle du pays des Boïens, Boyerum, ce qui a donné Caput Boyerum, qui a été transcrit ensuite en vieux français en la tête de bûche. Caput, le caput en question a donné aussi le mot capital, le titre du chef. Et comme disait Aimé, jusqu'à présent, maintenant les archéologues patentés nous interdisent de prononcer le mot boyen lorsqu'on parle de la région du pays de Tuile. Il faut parler des Boyens. D'autant plus qu'il faut remarquer, et je pense que ces archéologues professionnels ont raison, c'est que toutes les peuplades du sud se terminent en hâte. Les habitants de Vaza, c'était les Vazates. Et Jules César parle des Vaza-Boyates. Il cumule les deux peuplades. Le Vaza, c'est du pays de bûche. Il y a les Térusates, il y a les Ségosates. C'est poil aux pattes. Donc, je pense qu'il faut dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que Aimé vous a parlé dans des Boyates et de Boyos, qui était donc. Il y a eu des fouilles, je crois, il y a 2 ans, peut-être. Oui, j'ai une image. Alors, là, ce sont les fouilles d'Aurélien de Sarrault à Andernos-les-Bains. Maintenant, si vous allez à Andernos, à côté de l'église Saint-Éloi, tout ça, c'est bien arrangé. Hein. Voilà la villa gallo-romaine. On a pensé pendant très longtemps que c'était une basilique paléochrétienne. Voilà, on a cru. Et puis un jour, il y a quand même un groupe de travail qui s'est intéressé et qui a défini donc que c'était un élément de villa gallo-romaine. Et puis, bien sûr, il y en a une partie qui a été bouffée par l'avancée du bassin d'Arcachon. Hein. Vous voyez, elle nous plaît beaucoup, cette photo aérienne de l'église de Saint-Éloi, maintenant rénovée avec les ruines d'Andernos. Et je voulais vous montrer une image, des images là, ça c'est alors est-ce que c'est au Tèche ou est-ce que c'est à Biganos? Je pense que c'est à Biganos. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fanum. Hein. Un fanum, c'est-à-dire un temple, sûrement un dieu qui était en rapport avec de l'eau, puisqu'il y avait au milieu, une fontaine. Hein. C'est tout près de la voie de chemin de fer, hein, dans la zone de la Motte. Voilà, c'est connu depuis un certain temps, hein, depuis le docteur Pénaud, c'est-à-dire depuis les années 30. Et bien voilà des fouilles récentes donc à Boyos, Boyos, ancienne capitale. Donc c'est là où on a fait la piste cyclable entre Leyre et Leiga, c'est-à-dire à droite quand on s'en va de Biganos vers le Tèche. Voilà, et ces fouilles sont arrêtées là depuis 2 ans maintenant, voire 3 ans, parce que notre ami archéologue a beaucoup d'activités, si bien qu'il ne peut plus mener les chantiers de l'été avec des équipes de jeunes et d'étudiants comme il le faisait auparavant. Hein. Mais il a fait quand même de nombreuses découvertes, il a poursuivi les travaux du docteur Pénaud, et puis bon, donc il a découvert un ancien pont sur l'Eyre, donc qui date de 40 après Jésus-Christ, quoi. C'est-à-dire, et donc voilà, plein de travaux très, très intéressants. À ce niveau-là, d'ailleurs, plus tard, est venue s'installer une église. Enfin, il y avait un bourg, hein, qui s'appelait Saint-Jean de la Motte, quoi. La Motte et l'église Saint-Jean de la Motte. Ils ont aussi trouvé, bien sûr, les vestiges de l'église, mais il n'en restait pas grand-chose parce qu'elle avait été complètement démantelée et avait servi de carrière alors aux alentours de la Révolution. Là. La paroisse avait disparu. Voilà, donc il y a quand même des activités hein, au niveau des activités archéologiques au niveau de notre bassin d'Arcachon. Je vais vous parler également de la dune du Pilat. La dune du Pilat, c'est un magnifique site, bien sûr, la plus haute dune d'Europe, 108 ou 107 mètres de haut. Mais nous, on considère que c'est un grand livre d'histoire à cause, vous le savez, de ces paléosols. Donc vous allez sur la dune du Pilat, vous voyez des bandes brunes. Il y en a 4 principales, bandes brunes, on appelle ça des paléosols, ou sols anciens, et ça correspond à des époques où la dune a arrêté de grandir, où le sol s'est stabilisé, où l'humus s'est constitué, où des forêts ont poussé, où des activités humaines se sont développées,
Et donc voilà, c'est intéressant à étudier, et bien sûr, c'est un terrain de jeu fort intéressant pour les archéologues. En plus, c'est pas la peine d'avoir des outils importants pour creuser, puisque c'est du sable. Hein. Voilà, puis un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle passait le long du bassin d'Arcachon, hein, Andernos. Les pèlerins s'arrêtaient à Andernos. Les pèlerins s'arrêtaient à l'abbaye de Compriant. L'abbaye de Compriant, qui était maintenant dans la commune de Biganos, a complètement disparu. Il reste quelques murs qui sont intégrés dans une résidence, dans une maison particulière, hein, mais il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc il s'arrêtait là-bas, il s'arrêtait, je vais vous mettre un petit peu plus loin, il s'arrêtait faire des dévotions dans des fontaines, notamment la fontaine, ça c'est la fontaine de Saint-Jean qui est dans la commune du Tech, pas très loin du Fanum que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. D'ailleurs cette fontaine, c'est pas la peine d'aller vous y désaltérer parce qu'elle ne coule plus, hein, il n'y a plus d'eau. Hein. Enfin vous pouvez aller vous y promener parce qu'il y a des générations et des générations de personnes qui sont venues y faire des processions et puis diverses dévotions. Et puis il s'arrêtait également à l'église du Vieux-Lugo. Il s'arrêtait plus loin, plus bas, à la vieille église de Mons, qui est actuellement dans la commune de Belin. Et puis également, il y avait un hôpital qui pouvait accueillir les pèlerins. Donc il y a une fontaine qui guérit d'ailleurs, paraît-il, enfin, il faut y croire, qui guérit les yeux. C'est la fontaine de Saint-Clair, et pas Sainte-Claire, hein, comme certains disent. Hein. C'est Saint-Clair. Bon, les paroisses, je vous les passe rapidement, je vous les ai promises tout à l'heure. Dans toutes les paroisses qui faisaient partie de l'ancienne archiprêtré de Buch, elles ont été décrites, pour ceux qui connaissent les variétés bordeloises de l'abbé Beaurain, qui ont été publiées avant la Révolution française, hein, eh bien, ces paroisses sont décrites, des fois avec quelques erreurs, parce que l'abbé Beaurain, il ne s'est pas forcément déplacé, il a fait des enquêtes et il a raconté ce que disaient les curés locaux. Voilà donc les paroisses, vous voyez, Saint-Éloi d'Andernos,